Le concept d'un réacteur à fusion nucléaire révolutionnaire annoncé par Elon Musk a provoqué des remous dans le secteur de l'énergie. Mais qu'est-ce qui distingue ce réacteur et pourquoi Elon, connu pour son soutien aux énergies renouvelables, soutient-il une source non renouvelable? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour entrer dans les détails de ce nouveau réacteur à fusion révolutionnaire et découvrir si Elon Musk est toujours un partisan de l'énergie nucléaire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! L'énergie nucléaire a eu du mal à être largement adoptée, mais avec des visionnaires comme Elon Musk, cela pourrait changer. Cette source d'énergie propre est en passe de devenir la solution idéale pour répondre aux besoins énergétiques du monde. Elon, en tant que PDG de SpaceX, comprend l'importance de trouver une source d'énergie propre et abondante pour alimenter ses missions interplanétaires. Avec son objectif de créer une société multiplanétaire, atteindre Mars rapidement et en toute sécurité est crucial. Les fusées les plus rapides peuvent mettre 7 mois pour se rendre sur la planète rouge, ce qui rend le voyage à la fois difficile et incertain. Nous savons tous que l'exploration du territoire inconnu qu'est l'espace comporte des défis, notamment la quantité de carburant nécessaire à un voyage vers Mars. Pourtant, Elon Musk n'est pas du genre à reculer devant un défi. Il a révélé sa foi dans le potentiel de l'énergie nucléaire pour révolutionner l'exploration spatiale. Bien que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit un sujet de controverse dans le secteur de l'énergie, Elon Musk affirme qu'il s'agit d'une forme d'énergie propre car elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Il suggère même que le monde pourrait atteindre de plus grandes quantités d'énergie verte s'il adoptait cette forme d'énergie. Cependant, les inquiétudes concernant la sécurité de l'énergie nucléaire persistent en raison des accidents survenus dans le passé dans des centrales nucléaires. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le plus grand accident nucléaire à ce jour est la catastrophe de Tchernobyl, qui s'est produite le 26 avril 1986 en Ukraine. L'explosion et l'incendie qui s'en est suivi à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont libéré de grandes quantités de matière radioactive dans l'environnement, entraînant une contamination radioactive généralisée de grandes parties de l'Ukraine, du Bélarus et de la Russie. La catastrophe a eu un impact important sur la santé humaine, notamment la mort de nombreux travailleurs et l'augmentation du taux de cancer dans la population touchée. Elle a également eu un impact écologique majeur, provoquant des effets à long terme sur l'environnement et la faune. La catastrophe de Tchernobyl demeure un avertissement et a entraîné des changements importants dans la façon dont les centrales nucléaires sont conçues et exploitées dans le monde entier. Cependant, Musk affirme que les installations modernes ont pris les précautions nécessaires pour éviter des incidents similaires à l'avenir. Il cite l'élimination des pompes et des vannes, ainsi que des mesures avancées pour prévenir les fusions comme exemple de sécurité accrue de l'industrie. De plus, Elon Musk mentionne également la fission nucléaire et la fusion nucléaire comme des méthodes permettant de rendre l'énergie nucléaire encore plus sûre. En fait, dans la fission nucléaire, les atomes entrent en collision et se brisent en plus petits atomes, libérant ainsi de l'énergie. Cette énergie peut ensuite être utilisée à divers fins, notamment comme carburant de fusée pour les missions sur Mars. Malgré ces affirmations, il est important de reconnaître que la question de la sécurité nucléaire est peut-être plus complexe que ce que l'on sait actuellement. Cependant, la sécurité de la fission suscite des inquiétudes en raison de la création de déchets radioactifs. Mais savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? La fission nucléaire a suscité l'intérêt de la communauté scientifique en raison de sa capacité à fournir une source d'énergie importante. Ces isotopes émettent des rayonnements ionisants qui peuvent être dangereux pour les personnes et l'environnement s'ils ne sont pas gérés correctement. Les déchets radioactifs peuvent provenir de diverses sources, notamment de centrales nucléaires, d'établissements médicaux, d'instituts de recherche et d'activités industrielles. En effet, il existe différents types de déchets radioactifs, notamment les déchets de faible activité, les déchets de moyennes activités et les déchets de haute activité, chacun ayant son propre niveau de radioactivité et de danger potentiel. L'élimination appropriée des déchets radioactifs est un défi majeur, car elle nécessite une gestion minutieuse afin d'éviter le rejet de matières radioactives dans l'environnement et de protéger la santé et la sécurité publique. Il faut noter que le stockage de plus de 25 000 tonnes de déchets radioactifs met en évidence les dangers liés à l'augmentation de la quantité de déchets produits par la fission. Malgré ces inconvénients, la fission continue de représenter une avancée scientifique majeure et est largement adoptée comme une source d'énergie, tout en veillant à garantir la sécurité. D'autre part, la fusion nucléaire offre une alternative plus sûre en fusionnant de petits atomes pour former des atomes plus grands et plus lourds et en libérant une grande quantité d'énergie dans
dans le processus. L'absence de production de déchets fait de la fusion une méthode privilégiée de production d'énergie. Auparavant, le problème de la fusion était sa dépendance à l'énergie produite au cours du processus pour maintenir la réaction. Toutefois, de récentes percées scientifiques ont ouvert la voie à la commercialisation de la fusion. De nombreux experts prédisent que la technologie de la fusion va révolutionner le monde et même accélérer les voyages vers Mars. Néanmoins, dans l'ensemble, les récentes avancées de la technologie de la fusion nous ont rapprochés d'une puissance illimitée. Et l'on peut dire que l'objectif d'Elon Musk de bouleverser le secteur de l'énergie avec ce projet est en bonne voie d'être atteint. D'ailleurs, l'excitation suscitée par la découverte de la fusion nucléaire contrôlée, qui produit plus d'énergie qu'un réacteur nucléaire traditionnel, était palpable au sein de la communauté scientifique. En effet, on pensait auparavant que cette percée était impossible, puisque le processus de fusion consomme généralement toute l'énergie nécessaire à sa poursuite. Mais aujourd'hui, les experts estiment que cette source d'énergie propre pourrait être la solution pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. En fait, en utilisant la méthode Starlight, les scientifiques sont capables de fusionner des atomes d'hydrogène en hélium, créant ainsi une source d'énergie propre pratiquement illimitée. Cette réaction est déclenchée par une pression élevée, des champs magnétiques et de la chaleur qui provoquent la fusion des atomes les plus légers pour former des éléments plus lourds. Pour créer les conditions de la réaction, il faut dépenser de l'énergie, mais les résultats sont étonnants. Dans une expérience récente menée en Californie, des scientifiques ont dépensé 2,1 mégajoules d'énergie et ont pu produire 2,5 mégajoules en retour. Pour votre information complémentaire, le joule, symbole J, est l'unité d'énergie et de travail dans le système international d'unités, SI. Il est défini comme la quantité d'énergie dépensée lorsqu'un objet soumis à une force d'un newton se déplace sur une distance d'1 mètre. En effet, il est utilisé en physique pour quantifier le transfert d'énergie, l'énergie thermique et l'énergie potentielle. Le joule est une petite unité d'énergie, souvent utilisée dans les calculs et dans les mesures scientifiques. En réalité, il doit son nom à James Joule, un physicien britannique du 19e siècle qui a étudié la relation entre la chaleur et le travail mécanique. Selon Arthur Turrell, du département de physique de l'Imperial College, cette découverte expérimentale jouera un rôle crucial dans les efforts que nous déployons pour produire de l'énergie sur Terre grâce à la fusion nucléaire. Avec 32 centrales nucléaires déjà en service et 18 autres en projet, le monde est en passe de trouver une source d'énergie durable et sans carbone. Toutefois, le coût reste un défi, comme l'a souligné Elon Musk, qui estime que cette source d'énergie pourrait, dans le meilleur des cas, être plus chère que les énergies éoliennes et solaires. Malgré ce revers, la fusion est considérée comme la clé des voyages spatiaux, car elle offre une solution à la quantité limitée de carburant pour fusée qui serait nécessaire pour un voyage vers Mars. Compte tenu de la dépendance du monde à l'égard des combustibles fossiles et des préoccupations environnementales, le besoin d'une source d'énergie durable n'a jamais été aussi grand. Dans 10 ans, qui sait ce que l'avenir réserve à la fusion nucléaire et l'impact qu'elle aura sur notre monde. D'une certaine façon, les réactions de fusion ont le potentiel de révolutionner la production d'énergie. Si Elon Musk parvient à exploiter la puissance de la fusion, cela modifiera radicalement l'économie des voyages dans l'espace, les rendant aussi accessibles qu'un vol transatlantique. En plus, il fait déjà des progrès considérables dans le développement de moteurs capables de propulser ses fusées à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui lui permettrait de devancer ses concurrents dans l'industrie spatiale. La NASA sera probablement affectée par cette percée. Actuellement, SpaceX, la société d'Elon, lance le Starship, qui est la plus haute fusée de la planète et qui est dotée de 33 moteurs, ce qui lui donne 2 fois la poussée de la Saturn V de la NASA. Cet exploit technique gigantesque pourrait avoir un impact considérable sur l'industrie spatiale, rendant potentiellement les autres acteurs obsolètes. La capacité du vaisseau à transporter jusqu'à 100 tonnes en orbite terrestre basse change la donne et conforte la position d'Elon en tant que leader dans ce domaine. Il est important de noter que les voyages dans l'espace sont une industrie en pleine expansion et que SpaceX, sous la direction d'Elon Musk, est à l'avant-garde de ce secteur. De nombreux experts du secteur, dont l'entrepreneur spatial américain Peter Diamandis, estiment que la concurrence actuelle de SpaceX est minime. Certains suggèrent même que si les concurrents de SpaceX ne font pas attention, elle pourrait devenir le seul acteur dans le domaine. Jeff Bezos, un autre acteur de l'industrie spatiale, a même prédit le monopole à terme de SpaceX sur la recherche américaine dans l'espace lointain. Mais qui est donc Jeff Bezos ?
Jeff Bezos est un entrepreneur et un homme d'affaires américain, fondateur et ancien PDG d'Amazon.com. Il est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Bezos a lancé Amazon en 1994 en tant que détaillant de livres en ligne et en a fait l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde, offrant une large gamme de produits et de services. En plus d'Amazon, Bezos est également propriétaire de Blue Origin, une société privée d'exploration spatiale, et du Washington Post, un grand journal. Bien que SpaceX n'ait pas encore adopté la fusion nucléaire, son potentiel de révolutionner l'industrie est immense. Elon Musk et son entreprise ont la capacité de surprendre tous les acteurs du secteur et de redéfinir complètement le voyage dans l'espace. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.